Nous vivons dans une époque où tout semble à portée de main. L'information, le divertissement, les connexions sociales, tout est accessible en quelques secondes. Jamais nous n'avons eu autant de ressources, autant d'options, autant de distractions. Et paradoxalement, jamais nous n'avons été aussi démotivés. Cette apathie croissante, qui touche des millions de personnes à travers le monde, est souvent perçue comme de la paresse, un manque de discipline, voire une faiblesse morale. Mais si cette conclusion était erronée, et si le problème n'était pas l'absence de motivation, mais l'excès de stimuli qui étouffe toute possibilité de connexion authentique avec toi-même, c'est précisément la thèse défendue par de nombreux chercheurs contemporains et qui résonne profondément avec les pensées de Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant des camps de concentration nazis. Frankl a vu sa famille exterminée à Auschwitz et a passé des années à vivre avec la mort, la faim et la brutalité. Pourtant, il a réussi à trouver en lui une force qui ne venait ni du plaisir ni de l'espoir de liberté, mais de quelque chose de bien plus profond, le sens. Pour Frankl, les êtres humains sont avant tout mus par une volonté de sens. Ce n'est pas la quête du confort, du plaisir ou du succès qui te maintient en vie, mais ta capacité à attribuer une signification à ton existence, même et surtout dans les circonstances les plus extrêmes. Cette pensée jette une lumière troublante sur la réalité à laquelle tu fais face aujourd'hui. Si la véritable motivation naît du sens, que se passe-t-il quand une société entière est conditionnée à ne chercher que le plaisir et la distraction? Que devient la psyché humaine lorsque chaque moment d'ennui est comblé par une vidéo, chaque pause occupée par une notification, chaque silence noyé par des stimuli extérieurs? Cette vidéo propose une réflexion radicale. Peut-être n'es-tu pas démotivé. Peut-être es-tu simplement épuisé. Épuisé de courir après des objectifs qui ne sont pas les tiens. Épuisé de consommer du contenu qui n'apporte rien. Épuisé de vivre dans un état constant de distraction. Dans ce scénario, le manque de motivation n'est pas un défaut. C'est un symptôme, un avertissement que quelque chose de plus essentiel s'est perdu dans le bruit. C'est exactement ce que nous allons explorer. Comment l'hyperstimulation moderne érode ta capacité à trouver un sens. Comment le silence, le vide et l'inconfort, aujourd'hui évités à tout prix, sont en réalité des chemins pour te redécouvrir. Et comment les idées d'un homme qui a survécu à l'enfer de l'histoire peuvent encore te guider au milieu du chaos technologique et existentiel d'aujourd'hui. Si tu t'es déjà senti perdu, vidé, incapable d'agir même en sachant ce qu'il faut faire, cette vidéo est pour toi. Car être ton âme n'est-elle pas vaincue? Être est-elle simplement de te dire qu'il est temps de rentrer chez toi? L'esprit humain n'a pas été conçu pour faire face au bombardement constant de stimuli qui définit la vie moderne. Au fil des millénaires d'évolution, ton cerveau s'est adapté à des cycles naturels d'activité et de repos, de concentration et de dispersion, de présence et d'introspection. Mais, ces dernières décennies, quelque chose a radicalement changé. Tu es entré dans une ère d'hyperstimulation où chaque seconde de silence est comblée par des notifications, des écrans lumineux, des sons artificiels et une avalanche d'informations rivalisant pour capter ton attention à chaque instant. Ce qui était autrefois considéré comme un temps d'inactivité, des moments pour réfléchir, ressentir, simplement être, est aujourd'hui perçu comme du temps perdu. La technologie, au lieu d'être une alliée de la conscience, est souvent devenue un anesthésiant pour l'âme. Tu fais défiler des flux sans fin, non parce que le contenu t'intéresse, mais parce que tu ne supportes pas le silence. Tu regardes des séries en rafale, visionnes des vidéos courtes, consommes des informations à un rythme effréné, non pour t'informer ou grandir, mais pour fuir. Fuir quoi? Toi-même. Ce comportement a des conséquences profondes. La dopamine, ce neurotransmetteur associé à la motivation et au plaisir, est constamment activé par de petites poussées de stimulation numérique. Mais ces poussées sont superficielles et artificielles. Plus tu t'y exposes, plus tu deviens insensible aux stimuli naturels de la vie. Ce qui t'excitait autrefois, une conversation significative, un projet créatif, une promenade tranquille, commence à sembler ennuyeux. Ton cerveau, devenu dépendant de la nouveauté et de l'immédiateté, désapprend à valoriser ce qui est profond, lent, significatif.
C'est la racine invisible de la démotivation moderne. Le plaisir facile tue la véritable motivation. Quand chaque petite opportunité de pause est comblée par une récompense numérique, tu perds la capacité de désirer profondément. Ce n'est pas que tu ne veux pas changer ta vie, c'est que ton système de récompense est détourné par des stimuli qui imitent simplement l'accomplissement. Cela mène à une réflexion encore plus troublante. Si tu es si occupé à fuir l'ennui, ne fuis-tu pas aussi les questions qui comptent vraiment, car c'est dans le silence, en l'absence de stimuli, que surgissent les grandes questions de l'existence. Comme Viktor Frankl l'a averti, en réfléchissant sur la souffrance humaine et le vide existentiel moderne, l'homme moderne a de moins en moins de temps pour réfléchir, de moins en moins de courage pour prendre des décisions, et de moins en moins de liberté pour trouver son propre sens. Mais c'est précisément cette capacité à trouver un sens personnel qui soutient ta dignité en tant qu'être humain. Dans la section suivante, nous plongerons dans les conséquences de cet épuisement psychique causé par l'excès de stimulation. Pourquoi ton esprit est-il si épuisé? Et que perds-tu lorsque tu perds la capacité de réfléchir? Que se passe-t-il dans un esprit qui ne se repose jamais, qui ne se tait jamais, qui n'est jamais autorisé à simplement exister sans stimulation, sans attente, sans distraction? La réponse est simple mais dévastatrice. Il se fragmente. L'esprit surchargé ne pense pas. Il réagit, il ne contemple pas, il consomme. Et avec le temps, cet esprit perd sa capacité la plus précieuse, réfléchir. Réfléchir, c'est plus que penser, c'est prendre du recul et observer. C'est permettre aux pensées de se poser, aux émotions de prendre forme, aux valeurs de se révéler. C'est dans cet espace intérieur de silence et d'élaboration que tu construis ton identité, que tu comprends tes expériences, que tu te connectes à ce qui compte vraiment. Mais quand chaque microseconde est envahie par un nouveau stimulus, cet espace s'érode. À sa place émerge un esprit frénétique, anxieux, incapable de maintenir une ligne de raisonnement plus profonde, encore moins une quête existentielle de sens. L'esprit fatigué cherche le soulagement, pas la clarté. Et c'est là que réside le danger. Car un esprit qui ne cherche que le soulagement devient dépendant de tout ce qui promet une évasion rapide. Les réseaux sociaux, la nourriture, la pornographie, le shopping, une productivité excessive, tout ce qui distrait de l'inconfort immédiat, même au prix du bien-être à long terme. C'est le piège. L'excès de stimulation t'empêche de penser profondément. Et l'absence de pensée profonde te condamne à répéter les mêmes schémas vides jour après jour. De plus, l'esprit épuisé est un esprit qui perd le contact avec lui-même. Sans moment d'introspection, tu ne reconnais plus tes véritables émotions. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne peux pas identifier ce qui te touche vraiment. Tu deviens à la merci des impulsions extérieures, vivant selon ce qui t'est suggéré, annoncé ou imposé, et non selon ce qui émerge de l'intérieur. Le philosophe danois Søren Kierkegaard a dit que la plus grande forme de désespoir est de choisir d'être autre chose que soi-même. Mais comment peux-tu choisir d'être toi-même si tu n'as jamais le temps de te trouver? L'esprit qui ne réfléchit pas est un esprit aliéné de son essence. Et c'est précisément cet état d'aliénation qui alimente ce que tu appelles démotivation. Car lorsque tu n'es pas connecté à tes émotions, à tes valeurs, à tes objectifs les plus authentiques, toute action semble forcée, artificielle. La motivation ne surgit pas de rien. Elle est le sous-produit d'une connexion intérieure. Et cette connexion nécessite du silence, de l'espace, une pause. Comme Viktor Frankl l'a déclaré, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside ton pouvoir de choisir ta réponse. Dans ta réponse réside ta croissance et ta liberté. Mais que se passe-t-il lorsque cet espace est détruit? Lorsqu'il n'y a plus d'intervalle entre le stimulus et la réponse, lorsqu'il n'y a plus de choix, seulement une réaction automatique, dans la partie suivante, nous explorerons cette conséquence plus en profondeur. Comment la démotivation dans cette ère hyperstimulée n'est pas un signe d'échec personnel, mais le cri étouffé d'une âme en quête de sens. Il est courant d'entendre des phrases comme « Je me sens bloqué, je ne peux rien faire ». J'ai l'impression que quelque chose m'aspire de l'intérieur.
Ces expressions ne sont pas de simples éclats, ce sont des diagnostics. Dans un monde où tout tourne autour de la productivité, de la performance et de la haute réussite, se sentir démotivé est traité comme un échec personnel, comme si tu étais cassé, comme s'il te manquait quelque chose à l'intérieur. Mais si la vérité était tout autre? Et si cette apathie était en réalité le symptôme d'un système malade, d'une âme étouffée par la superficialité? Dans ce contexte, la démotivation n'est pas une faiblesse, c'est une protestation. C'est le cri étouffé d'une psyché qui ne peut plus courir après des objectifs vides, des cibles imposées, des stimuli qui promettent le bonheur mais livrent le vide. C'est l'effondrement silencieux de quelqu'un qui a passé trop de temps à vivre vers l'extérieur sans jamais regarder à l'intérieur. Ce n'est pas que tu ne veux pas agir, c'est que tu es fatigué d'agir sans but. Ce n'est pas que tu manques de force, c'est que tu as déjà épuisé ton énergie à essayer de t'adapter à une vie qui ne te représente pas. Le symptôme de la démotivation révèle une vérité douloureuse. Tu essaies de forcer le mouvement là où il manque de sens. Tu essaies de rallumer une flamme avec un combustible faux. Et ton âme le sait, elle le sent quand quelque chose est superficiel, quand il n'y a pas de vérité. Quand tu joues simplement un rôle, c'est alors que la paralysie survient, non parce que tu es incapable, mais parce que tu es déconnecté de ce qui te touche vraiment. Imagine une plante placée dans un sol pauvre, exposée à une lumière artificielle 24 heures par jour. Peut-elle pousser? Peut être, mais elle sera faible, pâle, déconnectée de son rythme naturel. C'est ce qui arrive à ton esprit lorsqu'il vit immergé dans une stimulation constante, dans des exigences incessantes, sans temps pour s'enraciner dans son propre être. La démotivation dans ce cas est ton corps qui dit « il faut s'arrêter ». C'est ton âme qui dit « il faut rentrer à la maison ». Frankl l'a déjà averti avec une précision chirurgicale. Lorsqu'une personne ne trouve pas un sens profond à sa vie, elle se distrait avec des plaisirs. Mais la distraction n'est pas l'accomplissement. Et quand le vide revient, car il revient toujours, tu réalises que le problème n'était pas le manque de mouvement, mais le manque de direction. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas plus de productivité, mais une reconnexion. C'est là que nous entrons dans la pensée profonde de Viktor Frankl, qui a survécu à l'enfer des camps de concentration pour t'enseigner quelque chose que beaucoup oublient. La véritable motivation ne naît pas du confort, mais du sens. Dans la partie suivante, nous plongerons au cœur de sa philosophie et comprendrons pourquoi la recherche de sens est le seul véritable antidote au vide existentiel de l'ère moderne. Dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine, Viktor Frankl a survécu aux horreurs d'Auschwitz, Dachau et d'autres camps de concentration nazis. Il a été témoin du pire de l'humanité. Il a vu des hommes tout perdre. Famille, dignité, identité. Il a vu des corps devenir des numéros, des vies réduites à la simple survie. Et même là, au milieu de la faim, de la douleur et de la mort, il a identifié quelque chose de surprenant. Certains parvenaient à garder une étincelle de vie, non parce qu'ils étaient physiquement plus forts ou plus chanceux, mais pour une raison bien plus profonde. Ils avaient encore un pourquoi. Frankl a réalisé que ceux qui avaient un sens clair, quelque chose ou quelqu'un pour qui vivre, un but plus grand qu'eux-mêmes, étaient ceux qui résistaient à l'effondrement psychologique. Il a appelé cela la volonté de sens, et en a fait le cœur de son approche psychothérapeutique, la logothérapie. Pour Frankl, les êtres humains ne sont pas motivés, comme le disait Freud, par la quête du plaisir, ni, comme le suggérait Adler, par la quête du pouvoir. Le moteur le plus profond de l'être humain est de trouver un sens à son existence. Quand ce sens manque, un vide existentiel surgit, le même vide que tu camoufles aujourd'hui avec des distractions, une productivité toxique et des stimuli incessants. L'aspect le plus impressionnant de l'œuvre de Frankl est la réalisation que le sens peut être trouvé même dans la douleur. Même dans une souffrance extrême, il y a de la place pour la dignité, pour le choix, pour la transcendance. La vie ne cesse jamais d'avoir un sens. Athée, il dit, même face à une souffrance inévitable. Cela défie complètement la logique moderne selon laquelle tu dois être bien pour produire, que tu dois être motivé pour agir. Frankl renverse cela. Souvent, c'est en agissant avec un sens que tu redécouvres la force.
Le sens n'est pas un luxe. C'est un besoin psychologique fondamental. Cette compréhension change tout. Si la motivation dépend du sens, son absence n'est pas un signe de faiblesse, mais de déconnexion de ce qui compte vraiment. Et cette déconnexion s'intensifie lorsque tu vis pour des objectifs vides. Le statut, la validation sociale, les chiffres, les apparences. Frankl t'invite à poser une autre question. Pourquoi vis-tu? Pas comment avoir plus d'énergie, mais pourquoi est-il worthwhile de sortir du lit? Pas comment être plus productif, mais qu'est-ce qui te touche vraiment? Selon ces mots, l'homme est capable d'endurer n'importe quel comment s'il a un pourquoi. Et ce pourquoi n'a pas besoin d'être grandiose. Cela peut être un enfant, une mission personnelle, un idéal, même une tâche simple, mais vécue avec authenticité. L'essentiel est que ce soit authentique, que cela vienne de l'intérieur, que cela te connecte à quelque chose de plus grand que l'immédiateté du moment. Mais comment redécouvrir ce sens dans une vie envahie par le bruit, les distractions et les pressions? Comment faire de l'espace pour que cette reconnexion ait lieu? Dans la partie suivante, nous explorerons exactement cela. Le pouvoir du silence, de la pause et de l'inconfort, comme porte d'entrée vers une vie avec plus de sens et de présence. Dans une société où l'absence de stimulation est presque perçue comme une menace, parler de silence semble une hérésie. Le silence te confronte. Il t'oblige à écouter ce que tu as évité. Tes pensées les plus chaotiques, tes douleurs les plus refoulées, tes questions les plus inconfortables. Et pourtant, c'est précisément dans ce territoire apparemment hostile que réside la clé pour te reconnecter à ce qui compte vraiment. L'humain moderne a été conditionné à craindre le vide. Tu ne supportes pas d'attendre. Tu ne tolères pas d'être seul. Tu ne sais pas comment simplement être. Mais ce vide, cet espace non rempli par des stimuli, n'est pas une erreur. C'est une invitation à faire une pause, à observer, à te réorganiser. Car c'est seulement lorsque le bruit cesse que tu peux entendre la voix de ta conscience. C'est seulement lorsque l'excès se dissout que l'essentiel peut émerger. Frankl a dit que la vie exige une réponse de chacun de nous. Mais pour répondre, il faut d'abord écouter. Et écouter, dans ce monde saturé, est devenu un art oublié. Tu es si habitué au flux constant d'informations, d'opinions et d'attentes extérieures que tu es devenu sourd à ton propre appel intérieur. Cet appel n'est ni bruyant ni spectaculaire. Il est subtil, murmuré dans l'intervalle entre une pensée et une autre. Et il ne peut être capté que lorsque tu crées de l'espace pour le silence. Éteindre ton téléphone, refuser une tâche supplémentaire, dire non à ce qui n'est pas essentiel. Tout cela peut sembler inconfortable au début, mais cet inconfort est un signe que tu sors de l'automatisme. C'est un présage de clarté, car avant la motivation vient le silence. Avant l'action alignée vient l'écoute honnête. Et avant le sens vient la confrontation avec ce que tu as évité. Oui, le silence peut être déconcertant. Il peut exposer des insécurités, des doutes, des ressentiments, mais il peut aussi révéler des valeurs oubliées, des désirs authentiques, des directions inexplorées. L'inconfort que tu ressens en l'absence de stimulation n'est pas l'ennemi, c'est le début du processus de réintégration. C'est dans cet espace que ton âme, auparavant étouffée par le bruit incessant, commence à murmurer des vérités que tu as ignorées trop longtemps. Comme Viktor Frankl l'a écrit, chacun de nous doit trouver dans sa propre vie un sens unique, une mission qui est la sienne. Aucune vie ne peut être remplacée, aucun destin ne peut être répété. Chacun est irremplaçable. Mais comment entendre cette mission? Comment reconnaître cet appel si tu ne t'arrêtes jamais pour écouter? Dans la partie suivante et finale, nous aborderons l'étape la plus essentielle. Comment transformer ce silence en action significative? Comment émerger de l'apathie, non par une stimulation externe, mais par l'expression authentique d'un but intérieur? Car la véritable motivation surgit lorsque tu cesses de fuir et choisis enfin de vivre avec intention. Il arrive un moment où tu ne peux plus continuer à vivre en pilote automatique. Un moment où le vide parle plus fort que la distraction, où la fatigue ne peut être soulagée par une autre vidéo, un autre défilement, une autre tâche. C'est le moment de rupture. Et paradoxalement, c'est aussi le point de départ.
car c'est lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur que tu commences enfin à bouger dans la bonne direction. La véritable motivation n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec des promesses faciles ou des formules toutes faites. Elle ne naît pas du désir de plaire aux autres, de répondre à des objectifs extérieurs ou de suivre des normes imposées. Elle émerge lorsque tu entres en contact avec ce qui est non négociable en toi, avec tes valeurs les plus profondes, avec tes rêves oubliés, avec ta vérité la plus brute. C'est une force silencieuse mais implacable, une étincelle qui, une fois allumée, transforme complètement la manière dont tu agis dans le monde. Et cela ne nécessite pas d'héroïsme. Cela ne demande pas de grands gestes ou de changements radicaux. Cela commence par le simple. Éteindre le bruit, poser un regard honnête sur toi-même, accomplir le petit acte de dire « cela ne me sert plus ». C'est le mouvement de t'opposer au chaos, d'arrêter de courir frénétiquement dans toutes les directions et de commencer à marcher vers l'intérieur. Car c'est dans cet espace intérieur que le sens prend forme. C'est là que tu commences à agir, non par obligation, mais par sens, non par impulsion, mais par choix, non pour fuir, mais pour exprimer qui tu es vraiment. La démotivation n'est pas un défaut, c'est une invitation, un appel à cesser de vivre à la surface et à plonger dans ce qui est réel. Un signe qu'il est temps de te reconnecter, de faire silence, de retrouver ta propre présence, d'agir avec intention. Viktor Frankl a survécu à l'enfer et en est sorti avec une vérité puissante. Tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance, choisir son propre chemin. Tu as encore cette liberté, même maintenant, et tu peux l'utiliser pour interrompre le cycle de la superficialité et commencer une nouvelle histoire, une où tu n'es plus à la merci des stimuli, mais guidé par un sens. Si ce message résonne en toi, dis dans les commentaires ce que tu vas laisser derrière toi à partir d'aujourd'hui. Quel bruit vas-tu faire taire pour entendre ta propre voix? Et si cela a du sens pour toi, continue à regarder. Le prochain texte est tout aussi important. Il pourrait être exactement ce dont tu as besoin d'entendre maintenant, car le chemin vers une vie pleine de sens ne s'arrête pas ici. Il ne fait que commencer.